Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment on va repérer un point dans un plan. Et tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce qu'un repérage d'un point sur une droite. Bien sûr, lorsqu'on veut repérer un point sur une droite, cette droite-là, elle devrait être un axe. Alors, pour qu'une droite soit un axe, il faut qu'elle soit graduée et orientée. Graduée, c'est-à-dire je peux définir un ordre. Je prends deux points O et I qui appartiennent à D, bien sûr, avec un sens de O vers I, un sens positif, bien sûr, de O vers I. Voilà, je l'ai orienté. Alors, je commence du plus petit au plus grand. Elle est orientée. Alors, je prends cette mesure-là, OI, avec mon rapporteur et je partage ma droite en segments isométriques. Je définis des segments qui ont la même mesure que le segment OI. Donc, ma droite, elle est graduée. Graduée et orientée, ça s'appelle un axe. Ma droite s'appelle un axe. Le nombre qui représente le point O, c'est 0. C'est 0. Mon unité dans cet axe est OI. Donc, le nombre qui représente I, c'est le point 1. Voilà mon repère. Mon repère, c'est OI. Donc, la gradation qui vient juste après I, le nombre qui la représente, c'est 2, c'est 3, c'est 4, c'est 5, c'est 6, etc. Bon, à gauche maintenant, le point qui vient avant 0, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Donc, tout nombre définit un repérage d'un point. Par exemple, j'appelle ça le point A. Le point A, il a un nombre qui le définit. C'est 2. Je prends le point B ici. Le point B, il a un nombre qui le définit, c'est moins 3. Donc, tout nombre définit un repérage d'un point sur une droite graduée et orientée, c'est-à-dire sur un axe. Ce nombre-là, ça s'appelle un abscisse. Un abscisse. Quel est l'abscisse du point A? C'est le nombre 2. Alors, O s'appelle l'origine. OI s'appelle l'unité. L'unité de longueur, bien sûr. L'unité de longueur. Donc, le point A a pour abscisse deux. Pour abscisse 2. On écrit A entre parenthèses 2. Le point B a pour abscisse moins 3. On écrit B entre parenthèses moins 3. Alors, c'est la notation de l'abscisse. Ou bien, on écrit XA égale 2. C'est-à-dire, l'abscisse de A, du point A, est 2. Et XB égale moins 3. C'est une autre notation de l'abscisse. Maintenant, si je prends un autre point C, qui a pour abscisse 3. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que les points B et C se trouvent à la même distance du point O. Alors, du point O vers B, on a 3 unités. Du point O au point C, on a aussi 3 unités. Donc, les points B et C sont
tous les deux à 3 unités de longueur de l'origine O. En tenant compte bien sûr de la flèche. Ici, j'ai la flèche comme ça et ici, j'ai la flèche comme ça. Donc, A est après O. Pardon, C, le point C, il est après O. Donc, son abscisse, il est positif. Son abscisse, il est positif, plus 3. B, il est avant O. Son abscisse, il est négatif, il est moins 3. On dit que les nombres plus 3 et moins 3 sont à la même distance du point O. On profite là pour rappeler un peu les nombres relatifs. Les nombres relatifs, les nombres opposés. Qu'est-ce qu'on dit sur 3 et moins 3? Ce sont deux nombres opposés. Les points C et B sont symétriques par rapport à O. Les points B et C sont symétriques par rapport à O. Alors, si je veux calculer la distance BC, alors la distance BC, alors c'est la différence entre deux distances. Mais bien sûr, qu'est-ce que je vais prendre? Moi, j'ai le point B, son abscisse c'est moins 3. Le point C, son abscisse c'est plus 3. Quel est le plus grand? 3 est plus grand que moins 3. Donc, je vais commencer par 3. Alors, soustraction, je la mets en rouge. Entre la deuxième abscisse, c'est moins 3. L'abscisse du point B, du point C, qui est plus grand, moins l'abscisse du point C. Alors, là, j'ai une règle qui dit que la différence de deux nombres relatifs, bien sûr, et la somme, alors je convertis la différence à la somme. Et la somme de quoi? Du premier nombre avec, alors là, attention, avec l'opposé du deuxième nombre. La différence, moi, je veux la convertir à la somme. La somme de quoi? La somme du premier nombre, il reste 3. Le premier nombre, c'est 3. Avec l'opposé du deuxième nombre. L'opposé de moins 3, c'est 3. Donc, qu'est-ce qu'il me donne? BC égale 6. Alors, je peux la calculer d'une autre manière en regardant le schéma, ma figure. Je calcule combien d'unités entre B et C. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, 6 unités dans ma figure. Bien sûr, notre unité ici, lorsqu'on dit OI, lorsqu'on nous a donné le repère OI, l'unité OI. Alors, BC, c'est 6 U. U, c'est l'unité OU. Alors, s'il me donne que OI égale 1 cm, alors, si OI égale 1 cm, alors BC à ce moment-là serait égal à 6 cm. Alors, si par exemple, il me dit que OI égale 2 cm, l'unité de mesure de mon axe est 2 cm. Alors, BC à ce moment-là, c'est 6 fois 2 égale 12 cm. Alors, nous allons voir maintenant quelques exercices d'application pour bien comprendre ce que nous allons expliquer tout à l'heure sur un repérage d'un point sur un axe. Regardons bien cette figure-là. Alors, nous voyons bien que l'unité ici, c'est OI, puisque j'ai ici 0 et ici 1. Donc, l'unité, c'est OU, l'unité de cet axe. Donc, je vois que le point A, son abscisse, c'est 2. Le point C, son abscisse, c'est 4. Le point D, son abscisse, c'est 6. Le point B a pour abscisse moins 4. Le point E a pour abscisse moins 7. La question maintenant, si on change l'unité, et que l'unité devient OA, l'unité de mesure
de cet axe devient OA. Quels sont les abscisses des points A, B, C, D et E? Alors, si l'unité est OA, alors toujours l'origine c'est O, c'est-à-dire il me reste ici 0. 0. Alors le point A, son abscisse serait 1. Puisque l'unité c'est OA, ça veut dire que le point A, il a pour abscisse 1. Donc mon unité elle a deux graduations. Mon unité, elle a deux graduations. Alors, deux graduations, ça veut dire une autre unité. 2, donc C a pour abscisse 3. D a pour abscisse 4. Ici, deux graduations, ça veut dire moins 1. Deux graduations, ça veut dire moins 2. Donc, l'abscisse du point B, c'est moins 2. Alors, deux graduations, ça veut dire alors moins 4, moins 2. Deux graduations, ça veut dire moins 3. Donc, E, il a pour abscisse moins 3 et demi. Moins 3 et demi. On a deux graduations, on a une moitié ici, moitié de l'unité. Donc, c'est moins 3,5. Mon deuxième exercice, il nous donne 2 points. 2 points A qui a pour abscisse 2,2 et B qui a pour abscisse 3,8 sont 2 points sur un axe. Alors là, on peut noter notre axe par cette notation-là, D, O, virgule, I. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'axe, il a pour origine O et pour unité OI, tout simplement. Ça, c'est la notation d'un axe. C'est une notation. Alors, la première question, calculer la distance AB. Remarquons bien qu'ici, il ne demande pas de représenter les points. AB égale, alors, quel est le plus grand abscisse? Bien sûr, 3,8 plus grand que moins 2,2. Bien sûr, tout nombre positif il est plus grand que tout nombre négatif. Donc, je commence par 3,8. Moins le deuxième abscisse, c'est moins 2,2. Et là, j'applique la règle que j'ai dit tout à l'heure. La différence de deux nombres relatifs, c'est la somme du premier nombre qu'on ne change pas avec l'opposé du deuxième nombre. L'opposé de moins 2,2, c'est plus 2,2. Est égal 6. AB égale 6. 6 unités. Bien sûr, comme tout à l'heure, je dis, si OI égale 1 cm, AB égale 6 cm. Maintenant, on nous demande il nous donne I. Maintenant, il nous donne I et J sont les milieux de OA, des segments OA et le segment OB, successivement bien sûr. Alors, la question, représenter les points A, B, I et J et déterminer les abscisses des points I et J. Alors là, je vais dessiner une droite D par exemple, dans laquelle je vais prendre l'origine O. Et là, je vais prendre une certaine unité. Je prends l'ouverture de mon rapporteur, une certaine ouverture que je vais la prendre comme unité de mesure. Mais attention, l'abscisse du point A, c'est moins 2,2. J'ai des petites graduations ici. Par exemple, si mon unité c'est 1 cm, donc j'aurai besoin des millimètres. Puisque ici j'ai moins 2,2, 3,8. Donc,
Qu'est-ce que je vais faire? Mon unité, je veux prendre des petites graduations, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et voilà mon unité. 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà 2. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, moins 1. Alors, vous m'excusez mes graduations, je les ai faites avec la main levée. Donc, alors, je représente le point A. Le point A, son abscisse, on indique que c'est... Alors, le point A, c'est moins 2,2. Moins 2,2. Je prends une autre couleur. Moins 2,2. C'est ici. C'est ici le point A. Moins 2,2. Le point B, 3,8. 3,8. Alors, c'est ici. C'est 3,8. Ça, c'est le point B. J'ai une gradation 1, 2, 3 et 8 petites graduations. Mon unité, c'est pas OI, c'est OM, par exemple. C'est OM. Très bien. Alors, on a I milieu de OA. I milieu de OA. Donc, le segment OA. Donc, si je compte combien j'ai de millimètres entre O et A. Alors, j'ai 10 et ici, j'ai 20, 22. Donc, si je divise 22 par 2, je trouve 11. Donc, je compte 11 millimètres, 10 ici. C'est le point I. C'est le milieu du segment OA. Son abscisse, c'est moins 1,1. Maintenant, si je prends le segment OB, son milieu J, combien j'ai? J'ai 10, 20, 30, 38 mm. Si je divise 38 par 2, alors là, je trouve 19. 19 mm. Alors 10, 10 et ici j'ai 19 mm. Ça, c'est le point J. Alors son abscisse, c'est 1,9. C'est 1,9. Donc, voilà, j'ai représenté mes points A, B et I et J. Troisième question. Calculer la distance IJ. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que l'abscisse de I, c'est moins 1,1 et l'abscisse de J, c'est 3, pardon, l'abscisse de J, c'est 1,9. Donc, je vais calculer tout simplement la distance IJ. Quel est le plus grand abscisse? 1,9, il est plus grand que moins 1,1. Tout nombre positif est plus grand que tout nombre négatif. Donc, 1,9 moins, le deuxième c'est moins 1,1. Je convertis ma différence à la somme. C'est 1,9 plus 1,1. Alors, c'est 3. Donc, IJ égale 3. Et jusque-là se termine ma vidéo. J'espère que vous avez bien compris. Prochaine vidéo, Inch'Allah. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo si vous voulez bien. Merci et à bientôt.